Merci. Merci à Valérie qui m'a envoyé une belle carte postale de Nancy intitulée « Qui s'y frotte s'y pique ». Alors Valérie me dit « Good morning Adrian, I received your letter about the new training. Thank you, I booked my seat ». Alors, merci. Bonjour Adrien, j'ai reçu ton courrier à propos de la formation. J'ai réservé ma place. So, thank you very much Valérie. Avant de passer au sujet du jour, décortiquons la prononciation de ces 3 mots en anglais. Vous l'avez compris, si vous avez bien regardé les vidéos depuis les derniers jours, on s'attache à s'améliorer au niveau de la prononciation cette semaine, d'accord? Donc là, on va décortiquer en détail 3 mots. Vous allez voir, on va s'aider de la phonétique et on va voir vraiment des grands principes indispensables que vous devez connaître si vous voulez prononcer l'anglais correctement. Mais dans sa carte postale, dans la phrase que je viens de vous lire, Valérie parle d'une formation. De quelle formation s'agit-il? Il s'agit de la formation qui aura lieu, j'ai fait 3 sessions et la dernière, puisque si vous voyez cette vidéo, vous pouvez encore vous inscrire à la dernière session qui aura lieu ce jeudi 1er mars à 20 h pour une formation gratuite sur Internet qui s'intitule « Le plan précis pour améliorer votre prononciation en anglais et être fier de votre accent ». Donc, si vous voulez réserver votre place, attention, elles sont limitées à 150, donc dépêchez-vous, puisqu'à chaque fois, je sais que c'est plein. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou juste en dessous, il y a un lien que je mets sous la vidéo aussi. Alors, chers amis, vous vous souvenez de cette phrase? On l'a vue hier. Et ce matin, quand j'ai choisi le sujet de la vidéo, je me suis dit, ok, alors, je savais que ça serait sur la prononciation, mais j'ai essayé de trouver un fil conducteur. Boum! En fait, je vois que je n'avais pas effacé le tableau, coup de chance. Et là, je me suis dit, ok, je vais la reprendre et on va vraiment la décortiquer au son près, si je puis dire. Première chose, nous, on fait de l'American English, ok, guys? Pourquoi je précise ça? Alors, toujours une majuscule aux adjectifs concernant les pays, American, ok? English, aussi une majuscule. Donc, je vous le marque en gros, ok, guys? Je vais essayer de me pousser, enfin, hop là, voilà ce qui se passe quand on essaie de changer ses habitudes. Mais bon, c'est pour la bonne cause, parce que je voudrais que vous voyez le tableau correctement et que vous n'ayez pas à attendre que Adrien se pousse. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, premier mot très intéressant, enfin il me semble, en anglais américain, on va prononcer le R. On dira 40, 40, 40. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a vu hier avec cette consonne, le T est presque prononcé comme un D. C'est vraiment quasiment comme un D, ce qui nous donne 40, 40. Et il ne faut pas hésiter vraiment à le faire vraiment avec le bas, là. Vous voyez, le bas de la bouche, la gorge. 40. Ici, c'est un I court. 40. En anglais britannique, qu'est-ce qui se passe? On ne prononcera pas le R. Le R n'est pas prononcé contrairement en anglais américain, mais ici, ça sera un T. 40, 40. Vous voyez, c'est 40, 40, 40. Le R n'est pas prononcé. Donc, nous, on fait de l'American English. Donc, du coup, ça nous donne le R, 40. Voilà. Le premier, si je puis dire, ça ne doit pas être très français, mais décortiquage. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc là, 40. 40. Vous prononcez le R, le T, vous le prononcez presque comme un D. Ici, c'est un I classique, d'accord? 40. 40. 40. 40. 1000. OK. Alors, maintenant, on passe au deuxième mot. Je vous rappelle que ça veut dire 40 000 inscrits. Je ne l'ai pas marqué, je vais quand même le faire figurer, comme ça tout le monde aura la traduction. 40 000. Alors aussi, quelque chose qui est intéressant pour vous, en anglais, vous vous souvenez pour les nombres, on on met une petite virgule pour délimiter les milliers. Et si on avait un chiffre décimal, on mettrait un point. Par exemple, 40 000,11, ça s'écrit comme ça en anglais. Donc, c'est vraiment contre-intuitif pour les Français puisque nous, on a tendance à rajouter la virgule ici. Mais alors, on sait que ce n'est pas une virgule pour un nombre décimal, on met le point, mais souvent, on oublie la virgule pour délimiter les milliers. Pourtant, il faut bien la mettre. Donc, ici, pour 40 000, 40,000 subscribers. OK, guys?
Donc 40 000, je vais le marquer en français. Inscrits. Et oui, c'est le nombre, et même plus, au moment où on va regarder cette vidéo, à mon avis, il y en a même plus, c'est le nombre d'abonnés à la fabuleuse chaîne YouTube. Donc d'ailleurs, si vous voulez vous abonner, hein, vous cliquez simplement sur le bouton rouge en bas à droite. Je continue. Ensuite, 1000. Alors, première chose, 40 000, il n'y a pas de S à la fin, s'il vous plaît, d'accord? Ici, on a un accent tonique, comme dans tous les mots. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser ici, hein, mais c'est la même chose. Là, l'accent tonique il se fait sur la première syllabe. Dans tous les mots en anglais, je ne le répéterai jamais assez, d'au moins 2 syllabes, il y a une des 2 syllabes qui est accentuée. Si vous avez 3 syllabes dans le mot, il y en a une des 3 syllabes qui est accentuée. Et ça change tout. Ça change tout. On l'a pas ça en français. C'est une des grosses difficultés pour nous quand on prononce l'anglais. Donc, ce n'est pas 40, c'est 40. 40. Vous voyez, l'accentuation, elle se fait sur la première syllabe. Et là, ce n'est pas thousand, c'est thousand, thousand, thousand. Accentuation, déjà, c'est la première chose à retenir sur la première syllabe. C'est capital que vous le reteniez. Ensuite, le TH, ici, ce n'est pas f. On ne fait pas râper, si je puis dire, la langue contre les incisives du haut. Non, on la laisse juste passer entre les incisives du bas et du haut, ce qui nous donne un thousand, thousand. Vous voyez? Hop, c'est subtil. Exactement comme dans le mot thin, thin. Et ce n'est pas fin, ce n'est pas zin, c'est thin, thin. Vous voyez? Il ne faut pas hésiter. Je sais que j'ai l'air ridicule, mais vraiment faites-le chez vous de la même façon. Thin, thin, thousand. Et là, ce n'est pas ou. C'est pas O, c'est AO. AO. C'est ce qu'on appelle une diphtongue. Alors, qu'est-ce que c'est une diphtongue? C'est un double son en fait. C'est AO. Vous voyez, c'est pas O, c'est AO. AO. Vous voyez? Thousand. Et là, le S se prononce comme un Z. Ensuite, je vais revenir à ce signe-là, ce qu'il est capital. On va le voir ici. Et ensuite, vous prononcez le D. OK? Thousand. Je vous le fais court. Thousand. OK? Donc, première chose, moi, ce que je vous conseillerais de faire, je sais que ça fait beaucoup d'infos là. Ouais, ça fait beaucoup là. Vous essayez de penser à tout. Et quand vous prononcez, il y a tout, vous avez peut-être l'impression qu'il y a toujours un truc, au moins un de ces caractéristiques qu'on vient de voir, que vous ne faites pas correctement. Alors, ce que vous pourriez faire, hein, c'est un simple conseil, après c'est à vous de voir, simplement déjà vous repérez où se trouve l'accent tonique. OK? Ensuite, vous repérez la prononciation des voyelles parce que prononcer les consonnes, souvent, mais pas toujours, c'est plus facile. Donc là, vous repérez celle-ci. Vous savez qu'elle est accentuée. OK, c'est la diphtongue, le R. OK? Thousand. OK, le S, le Z, c'est comme un Z. OK, ici, il faut bien prononcer le D à la fin. Hein, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. Et ici, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, l'espèce de E retourné? Alors ça, c'est que des signes phonétiques, hein, c'est les vrais signes phonétiques, hein, si je puis dire. Voilà, la phonétique officielle, d'ailleurs, je pense que demain, je vais vous faire une vidéo sur la phonétique. Ça me semble vraiment important qu'on en parle. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est pas indispensable? Donc, on verra ça demain. Cette espèce de E retourné, c'est un schwa avec un A long. Schwa, comme choix, schwa. Vous voyez, mais vous laissez traîner le son final. Qu'est-ce que c'est? C'est le son le plus commun en anglais. C'est celui que vous avez dans le mot about. Accentuation sur la deuxième syllabe, about. Qu'est-ce qui se passe? Cette voyelle n'est pas accentuée. Et qu'est-ce qui se passe pour les voyelles non accentuées en anglais? Quel est le son? Eh bien, c'est le fameux schwa. OK? Comment vous le prononcez? Vous vous souvenez de about. C'est une espèce de R. Vous voyez? R. About. Thousand. En fait, ça se prononce très naturellement. En fait, si vous faites bien l'accent tonique, de toute façon, vous ne pouvez pas prononcer correctement. Vous ne pourriez pas faire un A long, par exemple, derrière. Ça ne collerait pas au niveau du rythme du mot. D'accord? Encore une fois, ce son ici, là, c'est exactement le même qu'il y a ici. About, thousand, thousand, thousand. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous exercer. Ce que je vous conseille de faire,
c'est toujours de partir d'un fichier audio et un fichier audio d'un native speaker, d'accord? Donc, quelle que soit la méthode avec laquelle vous apprenez la prononciation, s'il vous plaît, toujours des fichiers audio, que ce soit sur un CD, une clé USB, sur Internet, pour comparer ce que vous prononcez avec celle d'un native speaker, ok? Vraiment, un natif. Ensuite, je continue. Donc, on va utiliser la méthode que je vous ai détaillée ici pour bien prononcer n'importe quel mot ou à peu près n'importe quel mot en anglais. On part de notre accent tonique. Subscribers. OK, guys. OK, donc il est ici. Comment on prononce la voyelle? Vous vous souvenez, je vous ai parlé des voyelles. Bon, ici, c'est I ou I? C'est I. Subscribers. OK? Ensuite, les autres voyelles, elles ne sont pas accentuées, donc c'est des schwa. Vous le voyez ici. Ça nous arrange bien. Comment se prononce le S à la fin? Parce que le S à la fin, retenez que ça peut être quelque chose, pas de problématique, mais il faut bien saisir la prononciation. C'est un Z. Subscribers. Voilà, bah, tout simplement. Scry, vous partez de cette syllabe, d'accord? Ça, c'est votre syllabe centrale pour la prononciation. Scry, scribers, vous voyez le R, about, scribers, subscribe. De toute façon, si vous faites bien l'accent tonique ici, automatiquement, vous allez prononcer les schwa comme il faut. Subscribers. Ce qui nous donnera 40,000 subscribers. Voilà, si je puis dire, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous êtes un peu perdu au niveau des signes pour la phonétique, il n'y a aucun souci. Ce que vous pourriez retenir, c'est celui-ci là. Il est très important. L'espèce de E inversé, c'est pour les voyelles non accentuées. Quand on a un accent tonique en phonétique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une apostrophe comme ça, et là, ce qu'il y a juste derrière, c'est ce qui est accentué. Donc ici, scry, voyez? Scry. Vous retrouvez ici votre, si je puis dire, E inversé, c'est votre schwa. Donc vous l'avez là, vous l'avez ici, voilà. Subscribers. Voilà, tout simplement. Subscriber. Vous prononcez en fait presque pas à la fin, vous voyez? Presque pas ce qu'il y a devant, presque pas à la fin, puisque notre voyelle centrale, c'est celle qui a, notre syllabe centrale, c'est celle qui est accentuée. Subscriber. Vous voyez, on n'entend même pas le R à la fin. Subscriber. Subscriber. C'est pour ça que quand vous écoutez de l'anglais, vous dites « mais je ne comprends pas, j'entends que la moitié du mot » ou vous avez l'impression qu'il y a un seul mot alors que quand vous découvrez à l'écrit, il y en a 3, ce qui rend la prononciation et donc la compréhension, hop là, la compréhension non pas un peu hasardeuse, mais ça peut être laborieux, ça peut être pénible et même super frustrant parce que vous dites « encore, je n'ai pas compris ce mot alors que je le connais à l'écrit ». C'est pour ça. Et comment faire? Eh bien, il faut travailler sa prononciation et donc travailler son écoute aussi. C'est pour ça que je vous conseille de travailler avec des fichiers audio d'un native speaker. Subscriber. Vous voyez, c'est même pas subscriber parce que si vous faites bien l'accentuation ici, vous n'allez pas le prononcer le R. Et c'est le cas, il n'est pas prononcé. Subscriber. Voilà. Donc, j'espère encore une fois que ça vous a bien aidé déjà à prendre en main au niveau, non pas de la phonétique, mais de manière générale, avec ces 3 exemples, avec ces 3 mots. Déjà, on a décortiqué, donc j'espère que vous avez bien compris ces quelques mécanismes essentiels au niveau de l'accent tonique, du schwa, et ensuite les différents sons qu'on a vus et comment les articuler spécifiquement pour ces 3 mots. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce comme ceci, juste en bas à droite. Si vous voulez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton rouge et n'hésitez pas à réserver votre place s'il en reste encore. Donc pour le jeudi 1er mars, le plan précis pour non pas parler l'anglais rapidement, mais prononcer l'anglais facilement. Formation spéciale prononciation gratuite et sur Internet. Vous cliquez sur le i en haut à droite et sur le lien qui est dans le commentaire si vous préférez, c'est-à-dire juste en dessous de la vidéo. Vous avez une question, une demande, vous pouvez m'écrire un email. Le plus commode, c'est de mettre un commentaire sous la vidéo, comme ça je peux vous répondre plus facilement. C'est plus facile pour moi pour vous répondre. Voilà. So, thank you guys. Talk to you tomorrow.
Demain, on va parler de phonétique et voir comment ça peut être votre meilleur allié, votre meilleur ami pour mieux et enfin bien prononcer l'anglais. Bye bye!